Arrêt dans le cinéma ici en Côte d'Ivoire, comment tout a commencé? Effectivement, salut tout le monde, salut aux téléspectateurs. Ouais. Effectivement, on a été bercé par les films de Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme depuis tout petit. Ouais. Et pendant la crise post-électorale, moi qui pratique les arts martiaux, je m'entraînais toujours. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, chaque soir, je partais derrière la maison, je m'entraînais. Donc, des copains, Kali, Marco, me trouvent un soir et disent « Joe, tu es en train de t'entraîner comme ça, qu'est-ce que tu gagnes dedans ?» Joe, on ne fait rien actuellement. Là. Si tu as devenu notre héros, nos hommes-bacs, on fait un film. Et effectivement, on arrive au salon. Dès que j'ai fini, je prends une douche, je les cale au salon et on met une chaîne de télé et c'est hommes-bacs de Touninja qui passait. Donc, du coup, tu es fort que ce gars-là, mais tu es là, tu t'entraînes derrière les clôtures seulement. On ne sait même pas qu'est-ce que tu gagnes avec ça. Pourquoi ne pas faire un film? J'ai dit, bon, on va y penser. Et le lendemain, les gars me disent, Joe, on a parlé du projet dont on a parlé. Il y a les gars, ils ont caméra, ils savent tourner, ils savent cadrer, ils font rien. Voilà, la crise post-électorale fait que tout était en stand-by. Donc, il n'y a pas du temps pour... Voilà, donc il dit, Joe, si tu peux écrire, donc moi aussi qui va un peu les B.A.B.A. de l'écriture, on s'est mis, on a commencé à créer le projet. Et puis on dit, bon, ça va nous occuper. Donc, on s'est lancé sur la réalisation d'Ultimatum. J'ai monté les chorégraphies de combat, tout. Pour un coup d'essai, on a été surpris que les gens ont accepté le film, ils ont beaucoup aimé. Ça a été un coup de maître. Pour monter des chorégraphies de combat, il faut être un maître. Tu pratiques quel art? J'ai fait le Shukiaido, je suis simplement à 3e dan. Voilà, donc Shukiaido a été fait par Feu Ziran Adov, qui a pratiqué plusieurs disciplines en Chine, un peu partout. Donc quand il vient en Côte d'Ivoire, il essaie d'associer ces différentes disciplines, il crée une nouvelle discipline qui s'appelle le Shukiaido. Il est Yakuba de l'Ouest, et donc du coup il a même donné les dénominations de sa langue, donc ça a donné naissance au Shukiaido. Shukiaido, d'accord. Et c'est quoi la particularité de On travaille beaucoup avec les animaux, le chat, genre les exactement, voilà, ça c'est plus notre technique. Voilà. Moi je demande, c'est à cause aux zones. Voilà, je demande à cause aux zones. Je vais faire la position du sépa. Tu as dans le Shukiaido? Oui. Moi, je veux du Shukiaido. Alors, Mimi. Comment tu t'es retrouvé aux États-Unis? Ok, comme je l'ai dit, j'ai fait le film Ultimatum. Donc, du coup, le film est d'abord sélectionné à un festival à Monaco, en France. Et là, on n'avait pas les moyens. Donc, du coup, je peux le dire, le député, le maire Bakongo vient au quartier. Il menait une campagne pour être député à Koumassi. Et là, du coup, je vois les jeunes du quartier, on a fait un projet ensemble, c'est le moment de représenter aux députés, puisqu'il vient pour vraiment être une personnalité dans la commune. Et on me permet d'avoir un discours devant lui. Il dit, on a fait le film, 105 francs, on se cotisait même pour faire le film. Mais là, on est arrivé en période post-production, les gars, ils demandent tous de l'argent. Là, maintenant, notre côté bénévolat, Synergie ne peut pas travailler ici, ils veulent tous de l'argent. Donc là, le ministre, sur le coup, il dit, bon, dites à Jackie ce qu'on lui donne. Il nous donne 500 000 sur place. Et là, du coup, on prend pour aller faire la post-production. Et là, le film est sélectionné à Monaco et je remporte un prix. Donc, dès que je viens, comme vous le faites maintenant, hein, j'ai la chance d'être apprécié par les animateurs qui m'invitent sur les chaînes de télé. Et c'est dans ça, l'ambassade américaine a vu et ils m'ont contacté. Ils ont dit qu'ils ont une politique qui choisit un peu les élites des différents pays et qui les envoie une formation à Las Vegas, aux États-Unis. Cette année, mon nom est sur la liste. Et ils m'ont même envoyé les emails. Ça fait 3 jours, je n'ai même pas répondu. Je pense que c'était des arnaqueurs. Ils disent non, moi, qui me connaît aux États-Unis? Et j'ai négligé. Donc, ils appellent le ministère de la Culture pour avoir mon contact et ils m'appellent. Et je pars les voir, on tient une réunion, je dépose mon passeport. Je viens lundi, il y avait le visa dans mon passeport. Wow. Et tes premiers jours aux États-Unis, comment ça s'est passé? Ouais, c'était dur parce que carrément, tu parles le français, tu arrives, c'est carrément l'anglais. Et moi, j'arrive à Las Vegas d'abord. Et du coup, quand on finit les séminaires, je vais aller sur New York. Mes amis qui sont là, ils disent, on ne sait pas comment tu as fait pour arriver sur New York. Hein. Mais si tu arrives sur New York, il y a place pour dormir. De là, tu as des débris. Comment expliquer? Je demande aux gens où se trouve l'aéroport, on m'explique en anglais. Tout ça, c'était un casse chinois. Mais un peu, je suivais un peu les directives. Et je me suis retrouvé à l'aéroport. J'ai pris mon billet de Las Vegas à New York. Et vraiment, j'arrive. C'est anglais. Heureusement, il y a une communauté africaine qui est là. Et ils m'ont conseillé, même ton téléphone, mets-le en anglais. Les chaînes de télé que tu regardes, mets tout en anglais. Autour de tu ne parlais pas anglais, même how many teachers avaient in the country? Mais ça